Je vais vous parler, donc je vais donner le titre du film dès le début. Bravo, ça c'est bien, ça c'est sérieux. Oui. Alors, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, je vais vous parler de ce qui se passait en ce début du XXe siècle en France, où la bourgeoisie a remplacé l'aristocratie. Et on a toujours cette idée de rang qui est vraiment bien présente dans ce monde conformiste et, n'ayons pas peur des mots, hypocrite. Il s'agit du film La Condition, film de Jérôme Bonnel, sorti le 10 décembre 2025, d'une durée d'1h43, qualifié de comédie dramatique. Voilà, ça c'est professionnel. Ça c'est dit. Alors, bah oui, parce que sous des apparences de beauté, de propreté exacerbée, la violence, elle est présente sous le vernis qui s'écaille assez facilement. On a une femme qui se refuse à son mari, à son devoir conjugal, et fait que le dit mari, lui, il va s'autoriser à la fornication avec le personnel, quand on ne peut pas utiliser sa propre femme, je dis bien utiliser, on se dirige vers le personnel. C'est pas de l'adultère dans ce cas, non, ce n'est qu'une bonne, et une bonne, on peut la chasser du jour au lendemain, sans que ne soit demandée la moindre explication. C'est une sorte de CDD avec une période d'essai infinie, le rêve pour certains employeurs. Alors, on est loin des idées de lumière. D'ailleurs, ce qui est intéressant, même si on voit la voiture automobile qui fait son apparition dans les campagnes, l'éclairage est encore à la bougie. Dès qu'on est loin d'une grande ville, et même si on est fortuné, l'électricité, elle n'arrive pas partout. On a le mari bourgeois, notable provincial. Notaire, je crois. Oui, c'est un notaire. Alors, un être qui peut nous apparaître comme ça, qui peut être drôle, sensible, pourquoi pas, allons jusque-là, tendre, c'est une apparence, parce que, ok, il peut pleurer, s'excuser, faire culpabiliser l'autre, toujours dans l'apparence, parce que, en fait, c'est pas forcément une brute, un violeur, là, vous savez, ceux qui, dans la pénombre d'une rue londonienne, non, le violeur, ça peut être le mari, le père, l'oncle ou le maître. Pourquoi le film s'intitule La Condition ? Et c'est pas le titre qui a été repris du roman, puisque le roman qui est à l'origine de ce film, c'est Amour. Et là, c'est vrai que amour au pluriel. Là, ce sont des amours assez bizarres dans ce film. Alors, le réalisateur nous dit pourquoi il a choisi ce titre qui a plein de sens, parce que la condition, c'est la condition humaine, la condition de la bourgeoise, la condition des femmes, la condition des hommes, et puis à un moment donné dans le film, c'est une condition qui va être donnée. Le personnage de Victor, la femme, elle va passer un marché avec son mari. Vous découvrirez en voyant le film. À condition que. Oui, à condition que. Tacalalala. Alors, ce film, j'ai trouvé que pour moi, c'est une réussite. Pourquoi ? Scénario original, il y a même un ou deux twists un peu dans le film, avec des personnages qui évoluent au cours du film. Je pense par exemple à celle qui joue la femme, interprétée par Louise Chevillotte. On va la voir évoluer dans ce film. On a une interprétation de tous les autres acteurs qui est d'une grande qualité. Alors, en premier, on est obligé de citer le salaud, qui est joué avec une intelligence par Swan Arlo. Il est grandiose dans ce film. Il y a quelques semaines, je l'avais vu dans L'inconnu de la Grande Arche. Ouais. Là, il nous montre vraiment ses capacités à jouer plein de rôles. Dans L'étranger aussi, le prêtre. Oui, le prêtre dans L'étranger. Petit paysan aussi. Oui, ça on lui rappelle toujours le petit paysan. Ouais. Et là, aussi dans Anatomie d'une chute, là, ce rôle de salaud, mais je veux dire qu'il a une belle façade. Mais c'est un salaud, n'ayons pas peur du mot, c'est un violeur. Les autres femmes là sont aussi d'un très grand niveau. Celle qui joue la bonne sacrifiée, c'est Galatea Bellucci. Elle est merveilleuse dedans. Louise Chevillotte, j'en ai déjà parlé. Et puis il y en a une qui parle pas beaucoup dans le film parce que elle a eu un AVC. Ça s'appelait pas forcément comme ça à l'époque, mais on en déduit que c'est ce qu'elle a subi. C'est la mère qui a un lourd secret. Mère indigne. Mère indigne, mais
C'est la seule qui n'a pas de frein, qui dit... Oui, mais justement, on peut lui donner... Elle a des circonstances atténuantes, je pense. Hein, si on devait la faire passer un procès. Et puis techniquement, beaucoup de scènes sont tournées à l'éclairage naturel de la bougie. On a de très beaux cadrages, le décor sont très chouettes, les costumes. Enfin, tout est réuni pour nous rendre ce climat oppressant dans cette maison bourgeoise. Et puis l'intérêt aussi de cette sororité qui est vraiment mise en évidence. Deux femmes que tout oppose au début, Victor, l'épouse, et Céleste, la jeune bonne. Alors, au début, il y a cette relation marquée par la distance sociale. Bon, ça va évoluer vers une complicité inattendue, et même plus qu'une complicité. Cette sororité, mot facile à dire, c'est le cœur du film. Et Bonnell, le réalisateur, explore, je trouve, avec finesse, cette violence patriarcale et cette... je ne sais pas si on l'appelait comme ça à l'époque, mais cette résilience féminine, et lui aussi arrive à ne pas tomber dans le pathos. Donc, pour moi, La Condition, film de Bonnell, est une œuvre engagée, qui interroge sur les rapports de pouvoir, les normes sociales, et puis dans la place des femmes dans une société corsetée. Est-ce que les choses... Oui, les choses ont évolué, heureusement, mais je pense que ce film continue quand même à faire réfléchir sur la condition des hommes, la condition des femmes. En tout cas, ce Jérôme Bonnell a un très grand talent. Voilà, c'était pour le film La Condition. Il était, je crois, en compétition au Festival du film d'histoire de Pessac. Peut-être. Alors, le titre polysémique, en effet, est très bien vu, que cette condition. Mise en scène austère, corsetée, finalement, je dirais, ce qui est évidemment en résonance avec le sujet, le corsetage physique et mental de la gente féminine. La plupart des scènes, il y a très peu de scènes extérieures, se situent dans cette maison-prison, et tu l'as dit, les éclairages d'intérieur léchés, superbe photographie, costumes et décors, tout est bon. Soin Arlo, alors comme d'habitude, très bon. Et ce qui est étonnant, c'est que je trouve qu'il est fort, il arrive à maintenir une part d'humanité à son personnage, de salaud perclus de problèmes. Alors Galatea Bellucci, elle est impressionnante de mutisme aussi. Moi je l'avais découverte il y a 2 ans dans Chien de la casse, et on la voit de plus en plus. Par exemple en ce moment, dans l'Englouti. Alors on n'en a pas entendu forcément des bonnes choses. Moi je l'ai vu en avant-première. Et alors tu vas pas en parler? Non, pas maintenant, mais je pense qu'il faut le voir. Sur le moment, j'ai pas été très emballée, mais beaucoup d'images me sont restées. Bon, on en reparlera. Bon, en tout cas, elle est très bonne toujours. Très forte. Alors, remarque, je l'ai déjà faite, mais je le redis parce que c'est prégnant. De nouveau, un film qui évoque sans tabou, mais ici de manière discrète. Bon, l'époque voulait ça, des amours féminins. Il y en a 4 ou 5 en ce moment sur les écrans, dont Lady Nazca et Les enfants vont bien pour aujourd'hui. Mais là, on est à l'époque de Maupassant, quand même. Et moi, je ne l'ai pas vu, mais par contre, ça m'évoque la dystopie The Handmaid's Tale, quand même, La Servante écarlate. Oui. Alors, pas dans les mêmes façons d'être, mais c'est ça encore. Ah oui, les servantes qui sont là pour de bon...